vidéo. Bon, aujourd'hui, petite vidéo facecam où on va aller voir les avis des youtubeurs anime, du coup sur les animés. Et on va aller pour ça sur le site MyAnimeList qui répertorie de nombreux animés et où tout le monde peut faire sa propre liste d'animés. Allez, on est parti. Yo, c'est Rock du montage, c'est juste pour vous dire que la caméra bug souvent, du coup des fois il y a des effets de bouche un peu rigolos comme ça, voilà, bonne vidéo. Ok, pour cette première liste, on va se retrouver sur le MyAnimeList de Kaozen, youtubeur francophone plutôt populaire, qui a, il me semble, 200 ou 300 000 abonnés, et qui a vu un bon nombre d'animés, 452 animés vus, complete, donc terminé. On va aller voir ça tout de suite. Et on commence directement avec Captain Tsubasa 10 sur 10, Rainbow 10, des trucs que j'ai pas trop vus, Steins Gate 10, c'est un peu abusé je pense, Sangatsu no Lion pareil 10 sur 10, je pense que c'est un peu beaucoup. Par contre IQ totalement 10 sur 10, tous les jours 10 sur 10. Cowboy Bebop, je trouve que Cowboy Bebop c'est un peu surcoté comme animé. J'ai l'impression que comme c'est genre un classique des animés, t'es obligé de l'aimer. Mais en vrai c'est bien, c'est très bien même. Mais ça vaut pas plus qu'un 8 sur 10. Ouais, non, pour l'instant, c'est pas mal. Il note plutôt bien ses trucs. Même si j'ai l'impression qu'il surnote un peu, parce que là, on est dans les 100 premiers animés, il y a que des 9 sur 10 quasiment. Regardez, par exemple, là, Tokyo Revenger, ok, l'histoire est bien. Ok, c'est un super manga. Mais franchement, l'animé, c'est une très mauvaise adaptation. Genre, l'animation est claquée au sol. Komi-san, c'est pareil. Komi-san, la réal, la mise en scène est incroyable. Surtout l'épisode 1, en fait. L'épisode 1 est fou. Mais sinon, c'est moyen, quoi. C'est bien, mais juste bien, quoi. Ça vaut pas un 9 sur 10. Contrairement à des trucs comme le voyage de Shiro, qui ça vaut direct plus son 9 sur 10. Le suivant... Ok, je l'ai pas vu. Je dis pas que c'est nul, hein. Mais ok. Psychopath 8 sur 10, Shingeki 8 sur 10. Bon, Log Horizon peut-être pas 8 sur 10, mais c'était sympa. Non, pour l'instant, moi je vois pas de trucs qui me choquent particulièrement. Ok, bon j'ai trouvé quelque chose qui me choque particulièrement. Akashic Record. Franchement, faut qu'on en parle parce que là, c'est plus possible. Akashic Record, c'est un animé que j'ai vu beaucoup conseillé par de nombreux youtubeurs ou autres personnes qui présentent des animés, c'est-à-dire personne d'autre en fait, il y a que des youtubeurs qui présentent des animés. Akashic Record, c'était franchement très nul par rapport à ce à quoi je m'attendais. Peut-être moi qui ai des goûts de merde, mais dans le milieu des isekai et des autres animés fantasy, parce que du coup c'est pas un isekai, c'est franchement l'un des plus nuls que j'ai vu. Si t'enlèves le fait que ce soit très drôle des fois parce que c'est nanardesque, c'est souvent juste nul en fait. Genre je vois pas d'autres trucs pour le définir. Non, à part ça, sa liste est plutôt sympa. Je vois pas de choses qui m'exaspèrent. Bon, à part peut-être ça, qui mérite peut-être pas un 7. Après non, c'est la première saison. Mais on est tous d'accord pour dire que Nanatsu, à partir de la saison 3, devient n'importe quoi. Donc si je vois un autre Nanatsu que celui-là en 7 sur 10, je suis pas capable de faire quoi que ce soit en fait. Donc je ferai rien. Mais je serais très énervé, hein. Très. Et dans les 4, c'est plutôt normal. J'ai parlé un peu trop vite parce que je voyais Tokyo Ghoul racine de A là, et du coup je regardais pas le reste, et du coup je me disais c'est à peu près bien, mais Classroom of the Elite 4 sur 10, ReZero 4 sur 10. Ok, je peux comprendre que tu aimes pas beaucoup les deux animés là, mais mettre en 4 sur 10 au même niveau que The Promised Neverland saison 2, sérieusement. Et là on tombe sur ce qu'on s'attend à tomber, Mirai Nikki, Domestic Nakanojo. Quoi? What? Masamune Ken en 1, c'est genre l'animé qu'il a le plus détesté de tout ce qu'il a regardé. C'est pas incroyable Masamune Ken no Revenge, mais mettre 1 quand tu mets Akashic Record 8, ça a aucun sens. Bon, dans l'ensemble attends, qu'est-ce que je vois? Dans l'ensemble, la liste de Kaozen, elle est à peu près bien, il y a rien qui me il y a presque rien qui me choque. Je pense non, ses goûts sont plutôt pas mal. Bon, sans plus tarder, on passe à la liste suivante. Oh mince, mais je suis con. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié de filmer mon écran. Du coup, vous voyez que ma grosse gueule.
Bon bah c'est pas grave, hein, je vais faire à partir de maintenant. Donc Shiro Boy, le second youtubeur du coup de cette vidéo, youtubeur francophone, pareil, qui a vu pas mal d'animés, on va pas se mentir, moins que Kaozen tout à l'heure, mais qui a plus de jours de visionnage. Ok, alors on commence pour la liste. Il a des trucs ok, normal, One Piece 10 sur 10, Pokémon 10 sur 10, Dragon Ball Z pareil, c'est pas parce que c'est vieux que c'est forcément bien. Il a l'air d'avoir beaucoup de 10 sur 10, hein. Et des trucs pas forcément mérités, genre je voyais Inazuma Eleven, je veux bien qu'on puisse bien aimer, mais l'avoir dans ses animés préférés, c'est quand même du IQ normal, 10 sur 10, Grand Blue, pareil, normal, Vinland Saga, normal. Oh tiens, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. On retrouve Bleach dans les 9 sur 10 parce qu'en fait Bleach c'est un animé qui est très souvent de nos jours critiqué, tout le monde dit que c'est genre pas un vrai Big Free. Le voir un 9 sur 10 c'est vraiment surprenant. Ok. Mais il y a des trucs qui sont quand même un peu trop bien notés parce que Rakudei Kishi no Cavalry c'est un peu comme le Akashic Record de la liste précédente, hein. Mettre ça à un 9, c'est comme si un gosse de 5 ans te faisait un dessin bâton et que tu l'affichais dans un cadre en or en plein milieu du musée du Louvre. C'est n'importe quoi. J'ai découvert cet animé par son opening, parce que son opening est incroyable. La direction artistique autour de son opening est vraiment... tout est en noir et blanc, avec du rouge, beaucoup qui va ressortir du coup de ce noir et blanc. Et ce rouge, c'est parce que je crois que, si je dis pas de conneries, dans l'animé, ils ont des lames de sang ou un truc comme ça qui est fait avec leur sang. Et en gros, ils font des combats d'épée. Et du coup, moi, quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit, ça a l'air trop bien. Et en fait, bah, c'était pas trop bien. Mais franchement, bah, je le mettrais en 2, quoi. Pas en 9. Bon, sinon, en 9. Après, c'est très... Wow, ça va pas le faire. IQ to the top, même niveau que Rakudei Kishi no Cavalry. La Joconde, même niveau que Descente d'enfants de 5 ans. Bon, on va se calmer un peu là. On va le remonter. Parce que sinon, bah, toujours rien en fait. Toujours rien. Il est encore là, lui. J'ai l'impression qu'il a vu que les animés les plus connus du monde. Après, peut-être qu'il aime que les animés connus. On arrive peu à peu dans le bas de classement. Oh non, les problèmes. Il a mis Kaminotu, donc Tower of God, à 4 sur 10. Il a mis Overlord à 3 sur 10. Il met Overlord de même niveau que Mirai Nikki et Tokyo Ghoul le Racine de A. Respectez-le un peu. Et sinon, on arrive sur des trucs qui méritent... Quoi? Ça n'a aucun sens. J'allais dire, on arrive sur des trucs qui méritent globalement leur note. Et je vois Goku Shufudo 1. Surtout qu'il y a marqué qu'il a vu 0 épisode, frère. Ouais, globalement, il a une liste hyper simple. Genre, j'ai l'impression qu'il a vu tous les animés que tout le monde a vu. Bah, j'ai pas grand chose à dire de sa liste, quoi. À part, des fois, il fait des dingueries de fou. Il met des animés incroyables hyper bas et des animés éclatés hyper haut. Mais sinon, globalement, il a une liste basique. Bon, liste suivante. Ok, on passe à la liste suivante et cette fois-ci c'est celle du grand, du seul, du magnifique PewDiePie. Donc PewDiePie, premier sur YouTube évidemment vous le connaissez, et 129 animés regardés. C'est sûrement celui qui a vu le moins d'animés de toute la vidéo. Allons voir ça. Oh, la liste est dégueulasse, elle est horrible. Dans les 10 sur 10, du IQ normal, Code Kiss... Attends, mais c'est quoi? Attends. Donc, vous allez me dire que parmi les animés préférés se trouvent ça et ça. Il a des plutôt bons goûts, on va pas se mentir, hein. Vinland Saga en 9 sur 10, IQ en 10 sur 10. Franchement, il a plutôt des goûts droits, hein. Non, ouais, du Cowboy Bebop en 8, Beastars en 7... Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a vu beaucoup d'animés genre peu populaires. Genre il a vu que une centaine d'animés, mais beaucoup que personne n'a vu quasiment. Voilà, c'est ce que je disais. Le mec, il a à peine 129 animés, mais il arrive à avoir seulement 42 en commun avec moi. Alors que j'ai vu la grande majorité des animés très connus. C'est vraiment qu'il regarde beaucoup d'animés peu connus en fait. Donc, ok. Bon, liste suivante. Bon, pour la liste suivante, on va repartir du côté d'un youtubeur anglophone, du youtubeur d'ailleurs qui m'a inspiré cette vidéo parce que c'est lui qui a fait ce concept à la base, qui est The Animan. Tient bien son nom étant donné qu'il a vu 476 animés. Il a presque 500 animés à son actif pour 182 jours de visionnage. Je crois que c'est un des seuls youtubeurs de cette vidéo à avoir vu à peu près autant de jours de visionnage d'animés que moi. Oui, j'ai vu beaucoup
beaucoup de temps de visionnage d'anime. Donc on va aller tout de suite voir sa liste. Donc pour sa liste dans les 10, il n'a que 17. Le seul youtubeur animé de cette vidéo à avoir si peu de 10 sur 10 je crois. Donc évidemment il a One Piece en 10 sur 10, beaucoup d'animés pas très connus d'ailleurs en 10 sur 10, je pense notamment à Serial Experiment Lane, à Shinsekai Yori aussi. Il a mis beaucoup d'animés de type psychologique, un peu... pas psychologique dans le sens Death Note, où c'est des combats psychologiques et tout, mais psychologique dans le sens où... dans la tête de quelqu'un, quoi. On a du Gintama... Je sais pas combien de films Doraemon il a vu, ou d'épisodes... Ah, j'ai ma réponse. J'ai l'impression qu'il aime bien Doraemon. Je sais pas, un feeling comme ça. Je suis pas sûr, mais ouais, du coup, il y a beaucoup de Doraemon, beaucoup de Evangelion, du Toradora, des Monogatari, Skate Dance en 9, pareil, Another. Il met des choses qui sont mis très basses dans la plupart des listes et lui, il les met en 9. Ok, beaucoup de choses que j'ai pas vues aussi. Normal, après, il a presque 500 animés, donc du Shigatsu, du One Punch Man, Konosuba... Death Note en 8, ok. Gurren Lagann en 8, ok. Doraemon partout. Globalement, il a des goûts assez bons. Si on enlève tout ce que je connais pas, du coup que je peux pas parler dessus, pour l'instant, j'ai rien trouvé de catastrophique, vraiment. Mais ça ne serait tardé, je pense, si je trouve autre chose que des Doraemon. Et je pense qu'il a vu tous les films des Doraemon. Et il doit y avoir genre une 50aine de films. C'est pour ça qu'il a autant genre d'animés sur sa liste. Il a juste vu que des films Doraemon. La moitié de sa liste c'est Doraemon. Bon, on peut pas toujours avoir des bons goûts, parce que mettre Tokyo Ghoul Racine 2A en 7 sur 10 au même niveau que Shingeki no Kyojin saison 2, ça va 2 secondes, mais... Par contre, ça me paraît bizarre, depuis tout à l'heure, j'ai toujours pas vu IQ. Je l'ai loupé ou il veut se battre? Non, je suis globalement d'accord avec sa liste. Il y a quelques fois comme Kisnaver, moi je l'ai mis beaucoup plus haut, mais la plupart du temps, je suis d'accord avec ce qu'il met. Il surnote pas, il sous-note pas non plus. Après, j'ai peur un peu. Il y a des choses que j'ai pas encore vues. Donc soit il a pas encore vu IQ, donc grosse erreur de sa part. Soit il l'a mis très bas, donc grosse erreur de sa part. Attends. Si je vois des trucs comme Black Bullet ou Rakudai Kishino Cavalry en 5 et que je vois toujours pas IQ arriver, ça commence à me faire peur un peu. Où es-tu? S'il te plaît, me laisse pas comme ça. Non, mais je comprends pas. Attends, il a dû faire une erreur. Il a dû misclick parce que... Pourquoi il est que en 1? Attends, il a abusé, il les a tous vus. Il les a tous vus. Il a poncé la série. Wesh. Moi je faisais une blague à la base, mais en fait il les kiffe vraiment là. Il les a tous vus juste pour les mettre en 1 en fait. Oh non, je viens de regarder, c'est n'importe quoi ça. L'un des plus gros youtubeurs animés au monde n'a pas vu IQ. Le meilleur animé au monde. Problème, il y a un petit problème. Bref, liste suivante. Bon, la prochaine liste, c'est la dernière de cette vidéo, c'est la liste de Otakult. Otakult, youtubeur manga notamment connu pour ses vidéos sur le Weekly Shonen Jump, qui a vu pas trop d'animés. On va aller voir tout de suite les animés qu'il a regardés et leurs notes du coup. C'est le principe de la vidéo. Alors déjà, première chose qu'on remarque, c'est que c'est le seul à avoir fait un effort sur la présentation. Pas forcément excellent, mais au moins il y a un effort. Donc dans ces 10 sur 10, on va retrouver beaucoup de choses très surprenantes. Je pense notamment à Dragon Ball, non pas trop Dragon Ball, mais surtout Bleach. Bleach qu'on retrouve jamais dans les 10 sur 10. Après il y a des choses plus vieilles, je vois notamment Ashita no Joe, et des classiques, Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, SNK. Mais encore une fois, lui il a mis beaucoup de 10 sur 10 j'ai l'impression. Dont énormément de Jojo Bizarre Adventure. C'est globalement assez basique comme liste. Les trucs qui devaient être à leur place sont à leur place. Il n'y a rien qui me choque particulièrement. Non, tout va bien, à part IQ qui est encore en 8 alors qu'il mériterait un 12 sur 10. Ok, dans les 7, je vois du Gintama. Ouf, Fairy Tail il prend cher, il prend 4. Et après, non, c'est globalement normal. Des Mirai Nikki en 3, ok. Mais il y a un problème avec Goku Shofudo. Ça fait 2 fois qu'on le voit en 2 sur 20 là. Pourtant, c'est pas si horrible que ça quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce type dans le futur. Sinon, vous pouvez aussi me mettre vos My Anime List ou autres alternatives dans les commentaires. Et je ferai sûrement une vidéo où j'y réagis. Et dernière chose, à l'heure où sort cette vidéo, j'aurai sûrement repris les TikTok. Donc, n'hésitez pas à les voir. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage et commentaires. Et sur ce, à plus.